Bonsoir, bien qu'on ne se connaisse pas, tout ce que je sais c'est que nous poursuivons au même but. Nous voulons tous arriver à Jésus-Christ par sa mère. Je me présente, mon nom est Sibomana Fidèle, je suis médecin anesthésiste, je suis maintenant retraité. J'étais membre de la commission médicale officielle que l'évêque avait nommée à Boutalé lors des apparitions. La Sainte Vierge Marie est apparue à Kibeho régulièrement depuis le 28 novembre 1981 et j'en suis témoin. Depuis novembre 81 donc jusqu'au 31 décembre 83, la Sainte Vierge est apparue à 3 jeunes filles du collège de Kibeho, Alphonse Momureke, qui est maintenant appelé Mutima dans son nom de religion, à Marie-Claire Mukangango et à Nathalie Mukamazimaka. Au 31 décembre 1983, les apparitions étaient officiellement terminées pour presque tous sauf pour Alphonsine. Les années 82 et 83 constituent la grande époque des apparitions de Kibeho. Le mardi 28 novembre 1989, Alphonsine, alors âgée de 24 ans, qui avait terminé ses études et qui travaillait, elle est venue à Kibeho pour une dernière apparition. À ce jour spécial, la Sainte Vierge donnait les dernières recommandations. Elle a prié beaucoup. Elle a prié pour beaucoup de personnes. Elle a dit ceci: mes enfants, le fait que je vous dis adieu ne signifie pas que dorénavant j'oublie l'Afrique et le monde entier. Ça ne veut pas dire non plus que j'oublie les Rwandais. Alphonsine n'était que mon instrument et non votre Dieu. Je vous prie de ne pas oublier tant de longs voyages que vous avez effectués de chez vous pour venir au Rwanda. Mes enfants, priez, suivez l'évangile de mon fils et mettez-le en pratique. Ce faisant, vous serez sûrement heureux dans votre âme. Mon fils a souffert. On l'a persécuté et dénigré, mais cela ne l'a pas empêché de demeurer le roi du ciel et de la terre. Oh, vous tous qui étiez traités de fous, du fait que vous aimez prier, vous tous qui étiez traités d'égoïstes ou d'oisifs, du fait que vous allez embrasser un état de vie où vous serez consacré à Dieu, eh bien, je vous le dis, un jour vous serez comblés de joie. Mes enfants, je vous bénis tous, autant que vous êtes. Ma bénédiction, je ne la donne pas seulement à ceux qui sont venus à Kibeho, mais je la donne aussi au monde entier. Vous les malades, affectés de toutes sortes de maladies incurables, un cœur bon vaut plus que tout le reste. Il n'y a pas de richesse qui soit supérieure à un cœur pur. Vous qui êtes en but à toutes sortes de difficultés dans votre vie, il n'y a pas de lieu ici-bas où l'on soit à l'abri des difficultés. Si celles-ci persistent, il faut savoir les présenter en offrande à tout chrétien, un sacrifice est demandé. Vous qui rencontrez des difficultés dans vos familles, pensez à la Sainte Famille qui a vécu dans une extrême pauvreté sans bénéficier d'une attention de la part des gens. Et dans vos soucis quotidiens, placez-vous sous son haut patronage. Vous, les consacrés à Dieu. Une pareille condition de vie est toujours exigeante et ardue. Et il importe beaucoup que vous demeuriez fidèles à vos engagements. Vous, les jeunes, à votre âge, on croit qu'on est capable de tout. Veillez donc à ne pas tomber de façon irréversible. Vous tous qui gouvernez, vous avez le pouvoir d'être les représentants des hommes. Ne tuez pas, mais sauvez. Ne soyez pas des gourmands, sachez partager avec les autres. Ne soyez pas infidèles à la parole donnée, en trahissant, ce qui veut mettre le doigt sur vos propres fautes. Je vous le dis et vous le dis, quand bien même
vous agirez malhonnêtement envers qui que ce soit à cause de son amour pour les hommes, de sa lutte pour la dignité de la personne humaine, de son souci pour le bien-être des autres, de son zèle pour le bien tout court, de son ardeur dans l'amour de Dieu, toutes les mesures que vous prendrez contre lui ne le feront pas disparaître totalement. Mes enfants, en vérité, je n'entends pas rester avec vous aussi longtemps que d'habitude, car l'essentiel, je vous l'ai déjà communiqué. Je voudrais simplement vous répéter une fois de plus que je suis contente de vous. Je suis contente des fruits qui ont été déjà produits petit à petit depuis que je suis arrivé au Rwanda. Quant au malheur qui s'abattent sur vous, n'en soyez pas trop troublés, car rien n'est plus fort que Dieu lui-même. Mes enfants, il n'y a pas sous le ciel un lieu où l'on soit à l'abri des malheurs. Ce qui importe, c'est de savoir les accepter convenablement, sans se plaindre. Maintenant, mes enfants, bien que j'exauce d'habitude vos prières, je considère cependant le fait que vous vous êtes donné la peine d'effectuer de longs voyages en venant vers moi. Pendant donc un bref moment que je vous accorde, dites-moi tous vos souhaits. Période de silence de quelques instants où les gens ont donné leur souhait à la Sainte Vierge Marie. Un moment particulier, un moment de faveur. Donc c'est à ce moment-là, il les a remerciés en exaucant leurs demandes. Mes enfants, je vais vous dire au revoir. Je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup. Mais malheur à celui qui se montrera indifférent à cet amour que je viens de vous promettre et de vous exprimer. Je suis venu pour vous, car je voyais que vous aviez besoin de quelque chose. J'espère que vous allez bien suivre les recommandations de la Vierge, la prière, la prière, la prière. La prière préférée de la Sainte Vierge Marie est le chapelet, le rosaire. Mais Akibéwe nous a donné aussi le chapelet de cette douleur qu'on peut réciter les mardis et les vendredis de chaque semaine. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci.